paix. Quand elle pénètre, elle partage la main et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après la vision du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant Pierre, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y a 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Oh, ma Bible me dit que la parole est un juge. Nous vous adressons de vives et chaleureuses salutations en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons ce matin pour l'émission Que la lumière soit. Nous avons commencé hier, il faut dire plutôt que nous avons repris avec l'Arche de Noé hier, particulièrement l'exposé sur les mouvements des deux oiseaux. Et le pasteur Clide a donc amorcé l'explication sur le mouvement de la colombe. Pasteur Clide Mundanga, vous êtes au micro ce matin, nous vous disons bonjour. Bonjour frère Alain Victorien Zao, bonjour à tous nos fidèles auditeurs et nous saluons aussi à la cabine technique la sœur Bercia. Merci. Pasteur, nous sommes en train de nourrir le peuple de Dieu, en tout cas au travers de vos exposés, et nous sommes avec la colombe que vous avez commencé hier. Le mouvement de la colombe que vous avez typifié par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui était à la recherche d'un corps. C'était une tête qui était à la recherche d'un corps. Mais auparavant, je voudrais satisfaire une bien-aimée qui a voulu comprendre, pasteur, les expressions église, épouse et corps de Christ. Est-ce que vous pouvez lui apporter de plus amples explications entre plutôt les expressions des mots église, épouse et corps de Christ? Pasteur, c'est à vous. C'est une question de... Bon. L'église, c'est... voudrait désigner... D'abord, l'église par étymologie est tirée de ecclésia, ce qui renvoie à un peuple appelé hors d'eux. Ça, donc l'expression renvoie à cette pensée-là. Un peuple appelé hors d'eux. C'est l'image du peuple d'Israël qui était en Égypte, mais que Dieu devait appeler hors de l'Égypte. C'est cette image-là. Voilà pourquoi on dit que Israël, c'est l'ombre même de l'Église. Et donc c'est ça l'Église, un peuple qui était quelque part, mais que le Seigneur retire et appelle hors d'eux. Et donne une loi pour que ceux-ci commencent maintenant à vivre d'après la loi de celui qui leur a délivré.
Et nous avons l'expression épouse, épouse souvent désignée par les vierges sages, c'est-à-dire la partie de l'église qui part pour l'enlèvement. Parce que vous allez remarquer que c'est l'épouse qui entre dans les noces. Hein? C'est l'épouse qui s'en va pour les noces, pour aller passer donc les noces. Or, la nuit des noces, dont la Bible parle, c'est l'enlèvement de l'église. Mais comme il y a une partie de l'église qui ne prendra pas part à l'enlèvement, d'après la prophétie, cette partie désignée en image des vierges folles dans la parabole du royaume des cieux selon Matthieu 25. Donc cette partie des vierges folles qui est une partie de l'église, mais à cause de la distraction, de la mauvaise conduite, ne prendra pas part à l'enlèvement. Elle restera et devra faire front à la bête. Et c'est une partie qui sera donc marginalisée, tuée, et je veux dire qui devront mourir martyrs. Ça c'est l'autre partie de l'église. Donc pour dire que l'église c'est l'ensemble, mais dans l'église il y a l'épouse qui est la partie qui s'est préparée, qui s'est apprêtée pour l'enlèvement, appelée vierge sage. Et vous avez l'église corps. Bon, l'église corps c'est toujours l'église. L'expression corps de Christ, c'est l'église. Mais quand on parle du corps de Christ, c'est pour essayer... l'église corps de Christ n'est pas en fait ce que les hommes disent. Nous avons des rencontres où vous avez des hommes de Dieu qui s'assemblent, et qui disent l'église corps de Christ. Non, l'église corps de Christ ne se définit pas quand les hommes s'assemblent pour invoquer Dieu. Non. L'église corps, c'est une église universelle. Et elle n'est pas composée du rassemblement des assemblées ou encore des pasteurs. Cette église-là, il n'y a que Dieu qui connaît ça. Il n'y a que Dieu qui sait qui est membre de cette église-là. Et cette église corps, c'est l'église du Seigneur dans le terme propre. C'est-à-dire l'ensemble de tous les croyants en Christ forment le corps de Christ. L'ensemble de tous ceux qui ont cru véritablement en Jésus. Et de ceux-là, ils sont dispersés dans des églises locales. Amen. Donc dans chaque église locale, ou encore dans quelques églises locales, nous retrouvons des saints véritablement dignes de ce nom, des bien-aimés qui ont accepté la parole et qui marchent d'après la parole des apôtres. Où qu'ils soient, ils sont tous membres du corps de Christ. Mais le corps de Christ n'est pas les églises à Pointe-Noire qui se rassemblent et qui prétendent être le corps. Non, c'est pas ça. Parce que dans ce rassemblement, on n'est pas sûr de l'état d'âme de tous ceux qui sont assemblés là. Donc il n'y a que Christ qui peut définir son corps. L'église corps, il connaît. Parfois, parmi ceux qui annoncent, Christ ne voit personne dans son corps. Donc il n'y a que lui qui sait qui est du corps. Mais dans un langage exagéré. Dans un langage exagéré, quand certains hommes de Dieu ou certaines églises se rassemblent, ils parlent un peu de l'église corps au Congo. Sinon, le Congo ne peut pas avoir une église corps. Sinon, Christ aura plusieurs corps. Ça, c'est un abus de langage, simplement. C'est un abus de langage. Si au Congo, nous avons une église corps, au Congo Brazzaville, nous avons une église corps, je veux dire à la République du Congo. Vous irez à Kin aussi, il y aura une église corps à Kin. Vous allez au Gabon aussi, il y aura une église corps au Gabon. Finalement, Christ aura combien de corps? On ne peut pas définir une église corps dans ce sens-là. Une église corps, c'est l'église qui rassemble tous les saints du monde. Amen. Alors, ça ne peut pas être identifié par le Congo. Parfois, au Congo, vous avez juste à peine une poignée de personnes. Alors, vous ne pouvez pas prétendre être le corps de Christ au Congo. On ne comprend pas cette chose-là comme ça. Là. Le corps de Christ n'est pas défini par rapport à un pays ou par rapport à un coin donné. C'est dans un sens universel. Ça compose tout parce que Christ n'a qu'un seul corps. Si on danse dans cette danse-là, alors on se perd et on sort même du contexte du mot. L'écriture est claire, Jésus n'a qu'un seul corps. Et dans ce corps-là, et les Tanzaniens, et les Gabonais, et les Français, et les Jamaïcains, et les Brésiliens. Donc
tous ceux qui sont sous la terre, qui ont cru en Jésus véritablement, forment ce même corps, ce seul corps. Donc Christ ne peut pas avoir une église corps au Congo, ça n'existe pas, c'est un abus de langage. L'église corps, c'est l'église universelle qui compose tous les chrétiens véritablement chrétiens. Ce n'est pas l'homme qui peut définir ça, c'est Dieu qui définit, c'est lui qui sait qui est membre. Maintenant, quant à dire l'église corps au Congo, c'est un accès de langage, ça n'existe pas. Merci, pasteur. Nous pouvons donc nous replonger dans le sujet de ce matin, ce qui concerne l'arche, mais particulièrement le mouvement de la colombe. Oui, le mouvement de la colombe, je vais souhaiter qu'on s'appuie sur les textes. Revenons dans le livre de la Genèse, chapitre 6. L'Écriture nous dit, chapitre 8, je vais dire. Je veux prendre la partie du verset 7, toujours pour que, comme nous parlons du mouvement des deux oiseaux, pour qu'il y ait un sens. L'Écriture dit, Noé donc, il lâcha le corbeau, qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours, 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. C'est très important. La colombe revint à lui vers le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Amen. Ce n'était pas le dernier voyage. Nous avons dit que la colombe avait effectué 3 voyages. Donc nous voulons expliquer les 2 derniers voyages de la colombe, parce que nous avons eu le temps d'expliquer hier, je crois, un peu de déplacement, le premier voyage du corbeau et de la colombe. De la colombe. Nous rappelons que vous pouvez nous contacter au 04 020 26 98 04 020 26 98. À défaut, écrivez-nous au 06 945 35 24. La réaction en direct est possible, mais par SMS, pour que nous puissions gagner tout un peu en temps. Et vers, dès qu'il sera 40 par là, vous pourrez alors appeler si vous voulez. On nous fait signe que pour des raisons techniques, nous ne pouvons pas recevoir vos appels. Donc écrivez simplement, nous allons vous recevoir pour permettre à ce que nous puissions faire comme d'habitude, qu'il y ait ce contact-là, parce que nous sommes là pour vous. Et c'est une émission que la lumière soit. Alors là où il y a des zones d'ombre, c'est à vous de les faire remarquer pour que la lumière jaillisse. Donc nous disons que dans le premier voyage de la colombe est sortie pour aller espionner, pour aller inspecter, pour aller voir si le travail se faisait convenablement bien. Quand il est parti, frère Alain, l'Écriture dit qu'il est allé, il n'a pas trouvé un endroit, il n'a pas vu le sable, il n'a pas vu le sec. J'avais dit que je donne une présentation prophétique. Vous allez remarquer que dans l'exposé, il y aura vraiment une suite logique, une chronologie d'accomplissement d'événements. Donc je tiens un langage prophétique. Je ne suis pas dans la révélation pour expliquer une pensée seulement, mais je retrace un peu le mouvement. Donc quand la colombe est libérée pour la première fois, la colombe part et ne trouve pas un endroit sec, ne trouve pas de terre. Alors la colombe revient dans l'arche. Or, dans le livre d'Ésaïe 62, l'Écriture dit que la terre est une épouse. Donc quand la colombe sort et ne trouve pas de terre, dans un parler prophétique, la colombe n'a pas trouvé une épouse. Mais
La colombe a trouvé seulement les peuples, les langues et les nations. Parce que les grandes eaux, d'après le livre d'Apocalypse, ça parle des peuples, des langues. Voyez-vous? Donc la colombe n'a pas trouvé réellement une épouse sur laquelle il pouvait s'appuyer. Voilà pourquoi elle était contrainte, la colombe, de retourner dans l'arche. Voyez-vous? Qu'est-ce qui va se passer, frère Alain? Vous allez remarquer. La parole de Dieu est très intéressante, frère Alain. Vous allez remarquer ceci. Ne voyant qu'il n'y avait rien, il est rentré dans l'arche et Noé l'a récupéré. Effectivement, la véritable colombe, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Au jour de sa chair, il est venu cherchant une terre, mais il n'a pas trouvé de terre. Voyez-vous? Voilà pourquoi il dira, les oiseaux du ciel ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour poser sa tête, ou encore pour reposer sa tête. Cela est prophétique. Parce que même Adam, avant que Ève ne soit formée dans le jardin d'Éden, il était aussi un fils de l'homme. Il était aussi une tête qui se trimballait sans corps. Nous l'avons dit parce que Jésus-Christ avait une maison. Jean nous en parle. Hein, là où il a emmené André et les autres. Donc voyez-vous qu'il avait une maison. Mais ce qui était vrai, c'est que on ne pouvait pas dire que Christ n'avait pas de maison. Mais il dit que le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour poser sa tête. Or que Christ est prophète. Quand un prophète parle, on ne le prend pas au mot. Parce que dans le parler du prophète, il y a ce que le prophète veut dire. Il a dit parfois, je vais détruire ce temple, le rebâtir après 3 jours. Le prendre au mot comme Israël, on va passer à côté de la pensée de Dieu. Parce que quand il parle du temple, tantôt, il parle de son propre corps. Voyez-vous? Alors, lorsqu'il dit qu'il n'a pas un endroit pour poser sa tête, il voulait simplement dire qu'il n'avait pas encore une épouse. Je m'explique ici, frère Alain. L'apôtre Paul a prêché en ces mêmes termes, mais dans son parler, il dira que l'Église est le corps de Christ. L'Église est un corps dont Christ est la tête. Voyez-vous? Donc nous comprenons par là, lorsque Jésus-Christ disait qu'il n'avait pas un endroit pour poser sa tête, ça veut dire qu'en Israël, il n'a pas trouvé une épouse. Il n'a vu que l'eau. Parce que l'épouse n'était pas encore formée. Je veux dire, la terre n'était pas encore sortie des eaux. Parce que la terre qui sort des eaux, c'est aussi un peuple qui sort des nations. C'est aussi un peuple qui sort de la foule. C'est aussi un peuple appelé hors d'eux. Voyez-vous, vous avez Abraham, qui est aussi une terre qui sort des nations. Dieu l'a appelé parmi, voyez-vous, l'a fait sortir des nations pour qu'il devienne toute une terre, tout un peuple. Or que l'Église, pendant que Jésus existe, l'Église est encore en Jésus. Et l'Église n'existe pas. Voilà pourquoi Christ, qui est prophétiquement une tête, il ne voit pas de corps parce que son corps n'est pas encore formé. Voyez-vous? Or que le corps n'était pas formé parce que le corps était en Jésus encore. Amen. Parce que nous croyons que Jésus est le véritable Adam. Lorsque Jésus va à la croix, c'est ça le sommeil de Adam. Voyez-vous? Parce que quand Adam avait été plongé par Dieu d'un profond sommeil, qui n'est autre que dans un langage prophétique l'anesthésie de Dieu. C'est ça le profond sommeil. Donc quand il lui a placé dans le profond sommeil, donc Dieu l'avait mis sous anesthésie. Adam doit dormir. Quand Adam dort, le Seigneur retire de son côté, retire une côte d'Adam et forme avec la côte la femme. Voyez-vous? Et ensuite, Dieu lui-même emmène la femme vers Adam. C'est prophétique. La femme ne vient pas d'elle-même. C'est Dieu maintenant qui prend la femme. Quand la femme est formée, Adam dort. Adam ne connaît pas. Adam n'est pas là. C'est pour dire que Dieu fait tout dans sa souveraineté. Quand Adam se réveille, Dieu maintenant prend la femme et ramène la femme vers Adam pour que Adam apprécie la femme.
C'est très important. Parce qu'on ne doit pas voir là où la femme est fondue. Évidemment, notre Seigneur à la croix, parce qu'il marchait, il n'a pas vu d'aide semblable à lui. Alors, pour qu'il ait une aide semblable, c'est-à-dire qu'il ait un corps, il doit dormir. Maintenant, il va dormir où? Il dort à la croix. Parce que pour le Seigneur, la mort, c'est un sommeil. Amen. Donc, quand il est à la croix, c'est pour aller dormir. Parce que la croix, c'est tout un lit où Adam doit dormir. Quand il monte à la croix, un soldat romain inspiré par Dieu a vu la tête, il a vu les pieds, il a vu les hanches, il a vu la poitrine. Il a laissé tout ça. Il a seulement pris son instrument pour venir percer le côté de Jésus. Amen. C'était prophétique. C'était pour accomplir ce qui avait été. Car dit l'Écriture, ce qui a été, ce qui est, ce qui est, c'est ce qui sera. Voyez-vous? Donc cet acte-là était prophétique. Le soldat romain était inspiré par le Saint-Esprit. Il était en train d'inciser pour sortir la côte. C'est prophétique. Voilà pourquoi vous allez remarquer que le sang et l'eau ont coulé. Ce qui témoigne une naissance. Amen. Donc, par ce mouvement-là, l'Église était née. C'est très important. L'Église était née. Et c'est ça, la naissance de l'Église. Ça veut dire que du temps où Jésus est là, il n'a pas un endroit pour poser sa tête. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il était une tête sans corps. C'est-à-dire, la colombe n'a pas trouvé de terre. Maintenant, comme la colombe n'a pas trouvé de terre, la colombe doit retourner. Retourner où? D'où elle était sortie. Dans l'arche. Là, l'arche devient le ciel. Ok? Il récupère et repart dans l'arche. Et Noé récupère dans l'arche. C'est-à-dire que Christ retourne, c'est l'ascension. Il retourne vers le ciel. Je ne sais pas si on peut comprendre ici. Amen. Voilà. Parce que l'Église a été formée, mais l'Église ne vivait pas encore. Voyez-vous? Maintenant, il faut libérer encore la colombe. Voyez-vous? Maintenant, quand on libère la colombe, après 7 jours, il faut attendre 7 jours, c'est très important. Très, très important, frère Alain. Or, lorsque la colombe retourne dans l'arche, c'est Christ qui retourne au ciel. Mais quand il retourne au ciel, il faut faire passer 7 jours. Quand il y a 7 jours, après 7 jours, on va encore libérer la colombe. Mais cette fois-ci, vers le soir, la colombe va revenir avec l'olivier sur son bec. Amen. Or, vous savez que les 7 jours parlent de 7 jours de la marche de l'Église. Parce que après la Pâque, on devrait célébrer 7 jours de la fête des pains sans levain. Or que la fête des pains sans levain, le levain c'est un enseignement païen, un enseignement humain, un enseignement charnel. Donc un pain sans levain, ça veut dire un enseignement pur, sans mélange. Pendant 7 jours, le peuple ne doit manger que le même pain. Voilà pourquoi nous disons, depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église, il n'y aura pas un autre pain. Il n'y aura pas un autre enseignement. Nous mangeons le même enseignement laissé par les apôtres. Nous ne croyons pas qu'il y ait quelqu'un qui soit venu pour relever l'enseignement qui était. L'enseignement ne tombe pas. L'enseignement de Dieu ne tombe pas parce que l'Église est une maison fondée sur une montagne, je veux dire sur un roc, et peu importe le vent, elle ne peut pas tomber. Parce que celui qui soutient l'Église est lui-même infaillible. Donc nous disons que pendant 7 jours, ça part de la marche de l'Église. Voilà pourquoi le ministère est donné pour emmener les saints à la perfection. Donc la perfection, c'est le chiffre 7. C'est l'achèvement. Voyez-vous? Voilà pourquoi après 7 jours, la colombe doit encore être lâchée. Or, quand la colombe est lâchée, la colombe vient récupérer qui? Une tige d'olivier. Or que l'olivier qui est récupéré, c'est le Seigneur qui vient maintenant pour récupérer l'Église.
pourquoi typifier l'église par une feuille d'olivier? Oui, mais c'est un mouvement prophétique. Hein? L'olivier, vous savez que l'Écriture dit que, prophétiquement parlant, nous sommes l'olivier. L'église est une branche d'olivier, après les textes. Parce qu'il y a l'olivier franc. Amen. Et l'olivier sauvage. Amen. Donc quand on parle de l'olivier, ça part de l'église aussi. Nous savons que dans un contexte, l'olivier peut parler de plusieurs choses, mais dans le contexte où nous sommes, nous ne fabriquons pas. Paul dit que nous avons été greffés à l'olivier franc. Nous qui sommes l'olivier comment? Sauvage. Donc nous sommes une tige d'olivier. Amen. Voilà, donc quand la colombe ressort pour récupérer le bec vers le soir, là-bas vers le soir, ça veut dire que la colombe, qu'on appelle ça, l'olivier, c'est l'olivier du soir. Parce que l'olivier du matin, c'est l'olivier franc. L'olivier du soir, c'est l'olivier sauvage, qui est le type de l'église, peuple des nations, Amen. appelé au salut. Voilà, donc quand l'olivier est récupéré vers le soir, c'est pour dire que c'est l'olivier du soir. Ça veut dire c'est l'église qui est récupérée, mais l'olivier va entrer dans le ciel. Dans le ciel. Va entrer dans l'arche. C'est ça, l'église qui est récupérée après les 7 jours de la marche. Là, l'église peut entrer maintenant au ciel. Donc le second voyage de la colombe, c'est pour venir prendre l'église et emmener l'église au ciel. C'est formidable. Voilà. Voilà pourquoi je dis que l'Éternel lui-même, après avoir formé Ève, c'est lui qui ramène Ève vers Adam. Voyez-vous, Adam n'a pas vu la scène, Adam dormait. Voyez-vous, physiquement parlant, Jésus n'est pas là. Mais son corps est en train d'être bâti, d'être formé, tout ça là. Il n'est pas là. Mais on est en train d'être taillé par le Saint-Esprit pour former ce corps merveilleux, cette belle femme, ni sans tache et sans ride. Il n'est pas là. Mais il est en train de se préparer, parce qu'Isaac n'est pas là. Voyez-vous? Mais il faudrait que l'intendant le plus ancien, Amen. voyez-vous, soit celui qui prend la femme pour l'emmener vers Isaac. Je répète ce dire-là. Il faudrait que le Saint-Esprit prenne l'église pour l'emmener jusqu'aux airs. Et c'est aux airs que l'époux sortira pour apprécier Ève et pour prendre Rebecca et l'introduire dans la chambre de sa mère. Amen. Parce que nous disons que les noces se passent dans la chambre de Sarah. Et cela est très important. Très très important. Hein? Ça veut dire que nous allons dormir sur le lit d'Abraham. Que la lumière soit. Amen. Hein? Donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport au second voyage, de la colombe. C'est ça le Seigneur qui vient pour récupérer l'église. L'église qui est la tige de la branche de l'olivier. Et tu verras que dès que la colombe entre avec la branche d'olivier, alors là, Noé a compris. Et là, ça va. Là, maintenant c'est bon. Là, maintenant, on peut s'apprêter à sortir. Donc, s'apprêter à sortir, c'est pour aller vivre dans la nouvelle terre, un nouveau ciel. Et nous allons dire, frère Alain, tu vas remarquer que lorsque il est libéré pour la 3e fois, parce que quand il reste, frère Alain, oh, que la lumière soit. Lisons un peu le texte, frère Alain. Je reviens au verset 11. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Donc tout ce que la colombe a vu, c'était l'olivier. Ça veut dire que l'olivier, c'est un message. L'olivier cache un message. Il n'a pas vu la vigne. Il n'a pas vu, je ne sais pas, le figuier. Mais il a vu l'olivier. Très important. Et l'Écriture dit, Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre.
Donc l'olivier avait ressuscité. C'est très important, frère. Dès que les eaux baissent, l'olivier sort. Donc l'olivier était mort et ressuscité. C'est très important, frère. Parce que quand Noé vient, Noé ne croise pas la vigne. Noé plante la vigne, mais l'olivier est là. Donc malgré le déluge, l'olivier était enterré par les eaux, mais l'olivier est encore ressuscité. Voilà pourquoi nous disons que les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est très important. Nous disons que pour que le peuple quitte l'Égypte pour sortir, ils doivent avoir les ossements de Joseph avec eux. Si le peuple n'a pas les os de Joseph, le peuple ne peut pas quitter la servitude. Ce n'est pas possible. Israël ne peut pas quitter Gozen, la servitude, pour commencer la marche, pour sortir, pour aller vers Canaan, pour entrer dans Canaan, s'ils n'ont pas avec eux les os du prophète. Frère, les os du prophète donnent la vie. Demandez ça à Élisée. Il était mort, mais un enfant est tombé sur les os du prophète. Il a eu la vie. Nous croyons que les os du prophète communiquent la vie. Amen. Et Israël ne peut pas sortir si ils n'ont pas les os du prophète avec eux. Attention, les os du prophète sont prophétiques. Mais dans une dimension simple, j'aimerais dire que le peuple sort, mais ils ne sortiront pas avant que les os ne sortent. C'est ce qui est écrit dans les épîtres. Les vivants ne précéderont pas les morts. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, dit l'Écriture. Et ensuite, les vivants seront transformés en un clin d'œil. Et les vivants et les morts ressuscités vont former donc l'épouse et seront emportés par l'Esprit dans les airs pour rencontrer ces merveilleux époux qu'on a toujours chanté, qu'on a toujours prêché et que nous avons hâte de voir. Amen. La personne du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous. Donc cela est très important. J'aimerais dire que le frère Paul sera avec nous. Je veux dire que les prophètes aussi seront avec nous. Je veux dire que le frère Jean sera avec nous. Notre précieux frère Salomon sera avec nous, là-bas dans le ciel. Et c'est un événement important. Nous rappelons ici que même ceux qui sont morts conservant la foi ne se perdront pas. Voilà pourquoi il est important, frère, de ne pas régner la foi, peu importe les circonstances. Tu peux quitter ce monde, mais si tu te quittes en conservant la foi, tu n'es pas perdu. Ta cause n'est pas perdue. Le Dieu que tu as servi se souviendra de toi. Il va essuyer tes larmes. Tu seras dans une joie abondante et éternelle. Ne manquons pas le salut, ne régnons pas la foi et ne laissons pas la course. C'est très important. Donc frère Alain, avant qu'on ne puisse arriver au troisième voyage de la Colombe, qui est un voyage très très prophétique, frère Alain. Écoutons un peu ce que l'Écriture dit. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe. Mais la colombe ne revient plus. Noé aussi comprend ce message. Parce que Noé doit comprendre le message. Attention, le père comprend le message. C'est important. Le fils peut faire le songe. Il dit au père, papa, j'ai rêvé le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosterner. Mais le père doit comprendre le message. Voilà pourquoi un père qui ne comprend pas n'est pas digne de l'appeler père. Le père doit comprendre, parce que le père doit avoir l'explication à donner à l'enfant. Et nous disons que le ministère doit comprendre les choses. Amen. Si le ministère ne comprend pas, c'est grave. C'est grave, frère. L'église va se perdre. Le ministère doit connaître. Le ministère doit comprendre. Les mouvements de la Bible, les mouvements de la colombe, le ministère doit comprendre. C'est-à-dire que Dieu ne doit pas échapper au ministère. Sinon, l'église n'aura pas d'héritage. C'est très important. Voilà pourquoi nous disons que, frère Alain, le mouvement, le dernier voyage de la colombe, nous fixons rendez-vous pour le jeudi
certainement, nous allons gratter sur le dernier voyage de la colombe, parce que là-dessus, on va s'asseoir. N'appelez pas, écrivez, nous vous prions. Écrivez, n'appelez pas. Nous ne sommes pas en position de recevoir les appels pour des raisons techniques. Donc il est mieux d'écrire, communiquer pour que nous puissions aussi échanger. Toi qui nous suis et qui a des zones d'ombre, peut-être que je sais que c'est clair. Hein? Maintenant, s'il y a aussi une question quelque part liée à ce que nous sommes en train de dire, tu peux toutefois la poser. Quand nous parlons des morts en Christ, nous sommes dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Hein, l'épître de Paul aux Corinthiens, tu lis ça là-bas, tu auras ce que nous sommes en train de dire. Le premier épître de Paul aux Corinthiens, tu auras les morts en Christ dans le livre d'Exode. C'est là où les os de Joseph ont été remontés avec le peuple. Et donc vers la fin de la Genèse, vous avez Joseph qui fait promettre à ses frères de ne pas laisser ses os. Voilà. Il dit quand Dieu va vous faire remonter, parce qu'il était prophète, il voyait que le peuple devait être remonté, mais à la 4e génération. Donc les os du prophète avaient donc la vie, garantissaient la vie du peuple. C'est très important. Et donc nous disons, frère Alain, que cela était très important. Et vous pouvez donc nous écrire, vous qui nous suivez maintenant, au 04 020 26 98. 04 020 26 98. À défaut, vous pouvez aussi nous appeler au 06 945 35 24. Je reprends, 06 945 35 24. J'ai une question, frère Alain. Une question. Donc on s'est fixé rendez-vous, on reviendra pour expliquer le dernier voyage de la colombe. C'est le frère Harold. Bonjour pasteur, c'est le frère Harold. Cela est-il possible qu'en ce jour qu'un père spirituel puisse oindre encore d'huile son fils spirituel pour devenir serviteur dans l'église comme ça se passait dans l'ancienne alliance, ou bien la pratique d'huile est-elle toujours importante dans l'église? Que la lumière soit. Bon, aucun apôtre n'a répété ça. Déjà. Et vous avez l'image, lorsqu'on met Paul et Barnabas à part pour le service, on n'a pas fait mention d'huile. Et l'huile dont on parlait, c'était l'huile d'onction. Il y avait beaucoup de compositions à l'intérieur. Ce n'était pas l'huile d'olive que nous voyons là. Non, ce n'est pas l'huile de romi, ou je ne sais pas, l'huile de cousine ou l'huile d'olive. On oignait avec l'huile d'onction. Et il y avait une composition très importante qui devrait être unie pour que cette huile-là soit formée. Ce qu'aujourd'hui, on ne fait pas. Voyez-vous, peu importe. Même si on retrouve cette huile-là, aujourd'hui, l'huile parle du Saint-Esprit. Lorsqu'on oignait avec l'huile, prophétiquement parlant, ça parlait de l'Esprit. Vous avez des prédicateurs aujourd'hui qui vont jusqu'à prendre des cornes pour intimider le peuple. C'est des intimidations, frère. Nous ne sommes plus dans ce ton-là. La corne s'explique aujourd'hui. La corne parle de la force dont le ministre doit faire preuve. La corne n'est plus une corne, je ne sais pas. Une corne où tu vas tuer je ne sais pas quel animal. Attention, parce que le diable aussi se glisse dans des pareilles choses. L'Écriture dit que celui qui veut observer la loi est sous la malédiction. Ne foulons pas la grâce aux pieds. Autant où nous sommes, frère Harold, ça ne peut plus se faire. En oint par le Saint-Esprit. L'Écriture dit que les apôtres ont été oints de l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, ils n'ont pas été oints d'huile, mais de l'Esprit de Dieu. Vous avez Matthias qui devait être remplacé à la place de Judas. Est-ce que vous avez vu, on a mis l'huile sur Matthias? Frère,
Ils ont prié pour Matthias et dit l'Écriture, le Saint-Esprit est descendu à oint Matthias. On est oint par le Saint-Esprit et non par l'huile. Cette pratique de la vente de l'huile à l'église, c'est des pratiques lucratives et non pas leur place à l'église. Et non pas leur place à l'église. Nous disons que tu n'as pas besoin d'huile pour s'aimer un homme de Dieu. Dieu te met à cœur, sème, n'attends pas, parce que parfois vous poussez aussi les hommes de Dieu à ce genre de pratique-là, à cette déviation théâtrale. Voyez-vous, quand Dieu te met à cœur, sème. Ne va pas prendre les envoûtements d'huile là où il n'y en a pas. Sème seulement, ça suffit. Dieu va voir, Dieu te bénira. Ça ne sert pas de faire, je ne sais pas, une pièce théâtrale. Donc, l'huile, autant nous sommes, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et il y en a même qui font boire de l'huile des quantités et des quantités. Mais ça, c'est ajouter le taux de cholestérol dans le corps. C'est rendre malade. C'est contre la santé, c'est rendre malade. Après, on va créer d'autres maladies. Ce n'est pas biblique. Et l'huile n'était pas à boire. L'huile, c'était pour oindre, pas pour boire. Je ne comprends pas comment les gens comprennent la Bible. Il n'y a pas un texte biblique où on a bu l'huile. C'est anti-biblique. L'huile en oignier. C'est-à-dire, sur la tête en oignier. Ce que fait l'onction aujourd'hui. Quand nous prions, l'onction descend et oint la personne, on le met à part. Ce que nous voyons là, c'est du théâtre. On met l'huile, l'huile, on commence à renverser l'huile. C'est-à-dire qu'à la fois, on croit d'une chose et son contraire. Nous croyons que l'huile, c'est l'Esprit de Dieu. Nous croyons ça. C'est l'onction. Mais quand il faut oindre, pour intimider maintenant, on oublie que l'huile, c'est l'onction. Et on prend des cornes comme pour intimider. Avec des touches. Dieu n'est pas dans ces choses-là. C'est de l'intimidation. D'ailleurs, l'onction n'est pas mesurée par ces choses-là. Donc nous disons que frère Harold, pour ne pas trop s'étaler, c'est une pratique, c'est une déviation, c'est une pratique apostate. Une pratique apostate. L'écriture, il y a encore une question sur le frère Silem. Moi je pasteur sur le frère Silem, j'aimerais revenir sur le salut des saints dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, eux aussi attendent l'enlèvement. Ah oui. Oui. Mais lors qu'il fait frère, tu touches un point qui doit être étalé. Donc nous te fixons rendez-vous jeudi où nous allons parler sur le dernier voyage. C'est vrai que le dernier voyage, l'enlèvement voudrait que on puisse insister sur le second voyage, parce que le second voyage qui parle de l'enlèvement. Au lieu de ramener à demain, frère, tu retiendras ceci, que de façon simple, les saints qui sont morts dans la foi, en Christ, eux aussi seront enlevés depuis le temps des apôtres jusqu'à la fin de l'Église. Tous seront enlevés parce qu'il est écrit les morts en Christ. C'est important, frère Alain. On n'a pas dit les morts en Jésus. On a dit les morts en qui? En Christ. Je parle comme un prophète. Cela est important. Dans le prophétique, les expressions ne sont pas là pour gonfler les Écritures. Nous expliquons tout Dieu. Quand on dit les morts en Christ, et non les morts en Jésus, mais les morts en Christ, il y a un pourquoi. Parce que même les prophètes de l'ancienne alliance, Pierre nous dit qu'ils avaient l'esprit de Christ en eux. Donc si les prophètes de l'ancienne alliance avaient l'esprit de Christ en eux, donc eux aussi sont morts en Christ. Je pense que c'est clair. Parce qu'il est ici question de la mort en Christ. On n'a pas dit mort en Jésus, on dit mort en Christ. Voilà pourquoi Paul n'a pas dit les morts en Jésus. Non. Parce que Jésus, c'est pour les apôtres. Mais il dit les morts en Christ. Voilà pourquoi l'Église a pour fondement l'enseignement des apôtres et des prophètes. Parce que les prophètes aussi avaient l'esprit de Christ. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, à la loi au témoignage.
Pourquoi? Parce que les deux avaient l'esprit de Christ. Donc nous disons que et les Joseph, les Salomon, hein, les prophètes de l'Ancienne Alliance et l'Église participeront à l'enlèvement. Parce que les prophètes avaient en eux l'esprit de Christ. C'est très important. C'est pas en vain que Christ est parti jusqu'au séjour de mort. C'est pas en vain, frère. Ça me rappelle même un très beau cantique qui dit Azali lisekwa yabayeba kufa na elikia yakusekwa. Frère Alain, oui, c'est une pensée très merveilleuse. Ce cantique-là, quand j'écoute ça, vraiment, je suis béni. Ça me bénit toujours et j'ai toujours béni Dieu pour ce don-là que l'Église a connu. Le frère Alain, que le Seigneur se souvienne de son passage sur la terre. Amen. Il a ajouté vraiment un plus dans le culte, dans notre culte ici, surtout dans le milieu francophone. C'était vraiment une perle pour l'Église. Mais Dieu qui sait récompenser les siens, qui se souvient de lui. C'était un cantique vraiment formidable. Et un cantique très inspiré. Voilà pourquoi nous appuyons pour dire que les morts en Christ ne sont pas perdus. Amen. Les morts en Christ ressusciteront. Amen. Et la résurrection n'est possible, la première, que pour ceux qui ont cru en Jésus. Amen. Voilà pourquoi nous disons croire en Jésus est un grand bénéfice. Frère, ne crois pas en Jésus pour avoir un mariage. Le mariage restera. Ne crois pas en Jésus pour les vêtements, c'est trop bas. Les vêtements resteront. Ne viens même pas à l'église pour, je ne sais pas, trouver un travail. Les païens travaillent sans la prière. Les païens voyagent sans jeûner. Ils ont des parcs d'auto plus impressionnants même que ceux des enfants. Si on doit définir la bénédiction par rapport à un véhicule qui périra, vraiment nous sommes les plus malheureux. Amen. Les plus malheureux parce que on va donc déduire que les fils de Bélial seront plus riches que nous. Parce que souvent, les chrétiens même travaillent pour eux. Voyez-vous, ne confondons pas l'assistance temporelle. Paul l'a dit. Si nous bénéficions de vos biens temporels. Ce sont des biens temporels, ce n'est pas la bénédiction. Mais la bénédiction, c'est ce que le ministère te communique. C'est ça la bénédiction. Mais les biens temporels, c'est pour un peu de temps. Dieu donne ça à qui il veut. C'est ça le soleil que Dieu fait briller pour les bons et pour les méchants. Donc un saint ne peut pas, un sacrificateur ou un lévite ne peut pas se réjouir seulement du soleil parce que tout le monde a le soleil, mais il est heureux et fier parce que il est capable de voir le soleil caché. Parce que le soleil caché, c'est le chandelier. Voilà, donc on est éclairé par le soleil caché. C'est très important. Donc, chère Église, rassurons-nous que nos frères qui ne sont plus ne sont pas perdus. Amen. Ils ressusciteront. Donc voilà pourquoi nous disons qu'un frère n'est plus parmi nous, nous célébrons Dieu. Amen. Nous louons le Seigneur parce qu'il est parti se reposer. Paul disait, j'ai hâte de quitter ce corps, pas moi, Paul. Quitter ce corps pour aller se reposer avec Christ. Amen. Voilà, donc ça veut dire qu'aller là-bas, c'est pour aller se reposer. Vraiment, que le bon Dieu se souvienne de vous. Souvenez-vous que rendez-vous est pris pour jeudi, 10h15 à 11h pile. Nous allons encore expliquer la pensée du Seigneur sur le dernier voyage de la colombe. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous remercions infiniment pour avoir prêté l'oreille au pasteur Clide Mundanga ce matin. Nous sommes donc à la fin de cette émission et rassurez-vous, nous allons nous retrouver, Dieu voulant, le jeudi prochain à la même heure, 10h15. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église corps de Christ et que ceux qui entendent comprennent et appliquent la parole de Dieu. À bon entendeur, shalom. J'ai vu Pierre après la vision